Bonjour Monsieur le maire, bonjour chers collègues. Alors je voudrais intervenir sur cette délibération qui concerne le règlement général, la modification du règlement général des marchés d'Orléans et notamment pour les problématiques que pose le marché au tissu à la source. Très bien. Je voudrais rappeler quand même un petit peu un historique, c'est que ce marché, en fait, au départ, était situé en centre-ville, je crois, quai du Roi, il me semble, je pense, le long des quais, c'est ça? Voilà. Et puis, évidemment, il a pris de l'ampleur, très bien, et il a été délocalisé à la source. Il faut rappeler que ce marché est très fréquenté. Il attire beaucoup d'exposants, enfin de commerçants, environ 150 à 160, et évidemment qui ne viennent pas tous d'Orléans, beaucoup viennent de Tours et de la région parisienne. Il y a aussi une grande fréquentation, environ 2000 personnes qui viennent à ce marché, ce qui fait un afflux considérable de personnes qui viennent à la source, en sachant que bien sûr les sourciens y vont, mais la majorité quand même des gens qui viennent de l'extérieur, viennent de Tours et de la région parisienne. Quand on regarde les plaques des voitures, essentiellement, ils ne sont pas, toutes ces voitures ne viennent pas d'orientation locale. Voilà. Donc, en fait, ce marché grossit, devient de plus en plus important. Il attire de plus en plus de monde. J'ai dit 2000 personnes chaque week-end, c'est énorme. Et évidemment, pose des problèmes qui ont déjà été évoqués dans cette enceinte lors du précédent mandat, des problèmes de stationnement, des problèmes de sécurité, des problèmes aussi de parking, enfin de stationnement. Et tout ça a été, vous avez été alerté par les associations des habitants de la source depuis déjà plusieurs années, monsieur le maire. Voilà. Alors d'ailleurs, il y a une réponse qui avait été donnée il y a peut-être 2 ou 3 ans, qui avait été de bouger ce marché qui est très à l'étroit. Alors, pour les personnes qui ne le connaissent pas, je ne sais pas si tout le monde le connaît, il est situé avenue, de la recherche scientifique, exactement. Vous avez en face, donc, le CNRS. Vous avez de l'autre côté tout le stade de foot. Et on est juste avant le rond-point qui permet d'aller à Saint-Cyr-en-Val. Voilà. Il faut savoir que le dimanche matin, les sourciens évitent cet endroit. On ne peut pas passer. Il y a des murs de camionnettes. Tous les gens sont stationnés sur, le terre-plein central, et c'est même dangereux parce que quand on passe, on ne voit même pas les gens déboucher. Et les gens débouchent de partout, ils sont stationnés partout. Pourquoi? Parce qu'il y a un afflux énorme de personnes qui viennent dans ce marché. D'ailleurs, quand il est arrivé à la source, il n'y avait pas ces problématiques-là, mais il a grossi, parce qu'il est très attractif. Et visiblement, il a une notoriété qui va jusqu'en région parisienne et jusqu'à Tours. Très bien. Donc, la solution qui avait été proposée lors du mandat précédent était le déplacer place Camus à la source, où là, on a nos 2 marchés de quartier le jeudi et le samedi, mais des marchés qui sont beaucoup moins importants et qui sont, bien sûr fréquentés par beaucoup de sourciens ou par des personnes qui viennent des villes environnantes, mais ça n'amène pas un flux de voitures comme ce marché au tissu l'amène. Voilà. Donc, cette possibilité avait été, n'avait pas été adoptée. Pourquoi? Parce que il y a énormément d'exposants, énormément de voitures, donc le fait de le mettre place Albert Camus ne résolvait pas le problème. Et donc, du coup, il y avait aussi les gens qui étaient en périphérie qui s'inquiétaient en disant on a déjà 2 marchés dans la semaine, en plus le dimanche, ça risque de tout bloquer, donc ça n'était pas possible. Donc, vous trouvez des solutions en modifiant ce règlement intérieur des marchés, on va dire, mais vous faites déjà de la prévention. Très bien. Mais alors, moi j'estime que c'est une prévention et vous faites une démarche d'information et de sensibilisation auprès des commerçants qui est extrêmement brève. Vous avez commencé le 19 avril et le 26 avril 2026, alors qu'on vous alerte depuis des années et que rien n'a été fait. Voilà. Aucune prévention, aucune communication.
Voilà. Donc, je trouve que c'est un peu rapide quand on parle de démarche d'information. Il faut que ce soit fait en concertation, bien sûr, avec les représentants de tous ces commerçants. Et puis, évidemment, vous allez dans la sanction. Très bien. Mais quand on voit que les gens sont stationnés sur le terre-plein central, ce qui est interdit, normalement, quand il y a les matchs de foot, les gens n'ont pas le droit de se mettre sur ce terre-plein central. Il n'y a jamais rien qui a été fait. Donc, on est un peu dubitatif. En fait, je pense que cette solution-là, à mon avis, ne sera pas facile à mettre en œuvre. Vous voulez en plus réduire le nombre de commerçants à 130, alors qu'il y en a au moins 150 et 160. Voilà. Déjà, avec ce nombre-là, ils sont collés les uns entre les autres, et vous n'allez pas changer le mur de camionnettes que nous avons tout le long de cette avenue, et qui font que les gens traversent et qu'il n'y a aucune visibilité. Donc, à mon avis, vous n'avez pas choisi la bonne solution. Il faudrait, en concertation avec le représentant de ces commerçants, comme ça l'avait été évoqué précédemment, trouver un lieu qui soit conforme, qui puisse accepter tous ces commerçants et surtout tous les gens qui viennent avec leur voiture de très loin et qu'on ait au moins des règles de sécurité. Je ne vois pas comment vous allez pouvoir faire respecter les règles de sécurité quand on a un couloir, un tunnel presque, de camionnettes et de voitures. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas la bonne solution et que nous allons donc nous abstenir sur cette délibération.